Le temps d'un récit. C'est la fête à Versailles. Nous sommes en mai 1664. Deux courtisanes assistent à la fête grandiose donnée pendant plusieurs jours par Louis XIV au château de Versailles. Vous ici, cher ami? Oui, le roi m'a fait l'honneur de m'inviter à Versailles. Ma reconnaissance Ne est... trouvez-vous pas que ces 3 jours sont un véritable ravissement? Je n'en crois pas mes yeux. Tout ce faste est inouï. C'est là un bien bel hommage que le roi rend à sa mère et à son épouse. Comment? Vous ne savez pas? On murmure que cette fête est donnée pour cette Louise de la Vallière dont il s'est entiché. Je ne souhaite pas me laisser compter ce genre de rumeurs. Tout est si féerique ici. J'aime tellement l'idée que le roi joue lui-même le rôle du prisonnier dans le palais enchanté de cette magicienne. Et le défilé équestre du roi, tout revêtu d'or et de pierreries, ne pouvait être que grandiose. Il est si bon cavalier. Et ce char d'Apollon, quelle beauté! Je crois que j'ai encore préféré cet instant magique où tout le parc s'est illuminé à la nuit tombée. Avec ses serviteurs masqués pour nous servir, quelle idée délicieuse! Vous n'avez donc pas apprécié hier cette comédie-ballet spécialement conçue par Molière et Lully? Quelle audace d'associer ainsi théâtre et musique! Le roi y était fameux. Il est si bon danseur. Je ne saurais dire le contraire. Vous qui savez tout, connaissez-vous la suite des festivités? Mesdames, j'arrive à point nommé. Je sais de source sûre qu'il est question d'un feu d'artifice. On dit déjà qu'il sera sublime. Ciel, que le roi nous gâte! Tout est absolument divin. Amusez-vous, mesdames, mais je vous conseille de vous reposer un peu, car nous avons encore 4 jours de festivités. Course de chevaux, loterie, visite de la ménagerie. Sans compter que ce cher Molière nous réserve une pièce de théâtre à sa manière. Quelque chose du nom de Tartuffe, m'a-t-on dit. Et dire qu'après tout ce faste, il va falloir regagner le palais du Louvre à Paris. Quel ennui! Vivement que le roi s'installe définitivement à Versailles. Bien avant d'installer en 1682 la cour à Versailles, Louis XIV fait de son château en pleine transformation un haut lieu de réjouissance à la gloire de son règne. La première de ces fêtes grandioses est celle des plaisirs de l'île enchantée, donnée du 7 au 13 mai 1664 en l'honneur de sa mère, Anne d'Autriche, et de son épouse, Marie-Thérèse. 3 jours qui mêlent défilé, théâtre, spectacles nautiques et pyrotechniques, banquets et jeux équestres, suivis de 4 jours de divertissement, le tout s'adressant à 600 courtisans triés sur le volet. Le temps d'un récit vous a été proposé par les éditions MDI.